Bonjour. Dans la vidéo, Zineb El Bajrafil, ici présente sur cette chaîne, elle déclare, avant de nier, lisez et constatez que le mot amour n'apparaît jamais pour enseigner à aimer les autres, les non-muses, et apparaît très souvent pour enseigner la haine de ceux-ci. Depuis Charlie, Zineb est sous protection policière. Elle s'est même exilée en Arabie Saoudite, et il est fort probable qu'elle soit plus en sécurité là-bas qu'en France. Et donc voici la liste complète des fameuses 84 occurrences du mot amour. Résumé de la liste. 26 fois la négative, donc pour exprimer le contraire de l'amour. Ne pas aimer. Ça veut dire détester. 27 fois pour critiquer. Exemple, les juifs aiment l'argent, donc pour stigmatiser. 31 fois pour parler d'amour vertical et exclusif entre Allah et ses croyants. Exemple, Allah aime ceux qui combattent ceux qui ont rejeté l'islam. Préparez-vous donc, nous allons décoller. Et comme d'habitude, n'oubliez pas votre sac à vomi. Et ne m'en voulez pas trop, il est fort probable que je glisse quelques petits tacles ou réflexions, ou que j'en ris, nerveusement bien sûr, durant cette lecture. Sourate 2, verset 165. Parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Or les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Quand les injustes verront le châtiment, ils sauront que la force tout entière est en Allah et qu'Allah est dur en châtiment. Ça donne envie. Sourate 2, verset 177. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, de donner de son bien, quelque amour qu'on en ait, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide, et pour délier les joues, d'accomplir la salate et d'acquitter la zakat, la thune, et ceux qui remplissent leur engagement lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie, et quand les combats font rage, les voilà, les véridiques, et les voilà, les vrais pieux. Sourate 2, verset 190. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent, et ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. Sourate 2, verset 195. Et dépensez dans le sentier d'Allah, et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. Et faites le bien, car Allah aime les bienfaisants. On y croit très fort. Sourate 2, verset 205. Dès qu'il tourne le dos, il parcourt la terre pour y semer le désordre et saccager culture et bétail. Et Allah n'aime pas le désordre. Sourate 2, verset 216. Le combat vous a été prescrit, alors qu'il vous est désagréable. Or, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose, alors qu'elle vous est un bien. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas. Sourate 2, verset 222. Et il t'interroge sur la menstruation des femmes. Dis, c'est un mal. Éloignez-vous donc des femmes pendant leur menstrue, et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions d'Allah, car Allah aime ceux qui se répandent et il aime ceux qui se purifient.
Ah, je vais vomir, pardon. Sourate 2, verset 276. Allah anéantit l'intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes. La thune, la thune, la thune. Et Allah n'aime pas le mécréant pécheur. Sourate 3, verset 14. On a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent. Infâme enfant, trésor thésaurисé d'or et d'argent, un chevaux marqué, les pauvres, un bétail et champ, tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente, alors que c'est près d'Allah qu'il y a bon retour. Ouais, il y a bon, il y a bon. Sourate 3, verset 31. Chut, dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. On y croit encore très fort. Sourate 3, verset 32. Chut, dis, obéissez à Allah et aux messagers. Et si vous tournez le dos, alors Allah n'aime pas les infidèles. Sourate 3, verset 57. Et quant à ceux qui ont la foi et font de bonnes œuvres, il leur donnera leur récompense, et Allah n'aime pas les injustes. Sourate 3, verset 76, au contraire, quiconque remplit sa promesse et craint Allah, Allah aime les pieux. Sourate 3, verset 92. Vous n'atteindriez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. Tout ce dont vous faites largesse, Allah le sait certainement bien. Sourate 3, verset 119. Vous, musulmans, vous les aimez, alors qu'ils ne vous aiment pas, et vous avez foi dans le livre tout entier. Et lorsqu'ils vous rencontrent, ils disent « Nous croyons ». Et une fois seuls de rage contre vous, ils se mordent les bouts des doigts. Dit « Mourrez de votre rage ». En vérité, Allah connaît fort bien le contenu des cœurs. Sourate 3, verset 140. Si une blessure vous atteint, pareille blessure atteint aussi l'ennemi. Ainsi faisons-nous alterner les jours bons et mauvais parmi les gens, afin qu'Allah reconnaisse ceux qui ont cru, et qu'il choisisse parmi vous des martyrs, et Allah n'aime pas les injustes. Sourate 3, verset 146. Combien de prophètes ont combattu, en compagnie de beaucoup de disciples. Ceux-ci ne fléchissent pas à cause de ce qui les atteignit dans le sentier d'Allah. Ils ne faiblirent pas et ils ne cédèrent point. Et Allah aime les endurants. Moi aussi, moi aussi. Sourate 3, verset 148. Allah, donc, leur donna la récompense d'ici-bas, ainsi que la belle récompense de l'au-delà. Et Allah aime les gens bienfaisants. Sourate 3, verset 152. Et certes, Allah a tenu sa promesse envers vous, car par sa permission, vous les tuiez sans relâche, jusqu'au moment où vous avez fléchi, où vous vous êtes disputé à propos de l'ordre donné, et vous avez désobéi, après qu'il vous eût montré la victoire que vous aimez. Il en était parmi vous qui désireraient la vie d'ici-bas, et il en était parmi vous qui désiraient l'au-delà. Puis il vous a fait reculer devant eux, afin de vous éprouver. Et certes, il vous a pardonné, car Allah est détenteur de la grâce envers les croyants. Sourate 3, verset 159. C'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu, Mohammed, as été si doux envers eux,
Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc et implore pour eux le pardon d'Allah. Et ensuite, consulte-les à propos des affaires, puis une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah. Allah aime, en vérité, ceux qui lui font confiance. C'est exceptionnel. Sourate 3, verset 188. Ne pense point que ceux-là qui exultent de ce qu'ils ont fait et qui aiment qu'on les loue pour ce qu'ils n'ont pas fait. Ne pense donc point qu'ils trouvent une échappatoire au châtiment. Pour eux, il y aura un châtiment douloureux. C'est un peu sadomaso quand même. Sourate 4, verset 34. Adorez Allah, ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et vos mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur, les esclaves en votre possession. Comme c'est mignon, car Allah n'aime pas en vérité le présomptueux, l'arrogant. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Sourate 4, verset 107. Et ne dispute pas en faveur de ceux qui se trahissent eux-mêmes. Allah vraiment n'aime pas le traître et le pécheur. Il bouffait pas de poisson ou quoi? Sourate 4, verset 148. Allah n'aime pas qu'on profère de mauvaises paroles, sauf quand on a été injustement provoqué. Et Allah est audient et omniscient. Sourate 5, verset 13. Et puis, à cause de leur violation de l'engagement, nous les avons maudits et endurci leur cœur. Ils détournent les paroles de leur sens et oublient une partie de ce qui leur a été rappelé. Tu ne cesseras de découvrir leur trahison, sauf d'un petit nombre d'entre eux. Pardonne-leur donc et oublie leurs fautes, car Allah aime, certes, les bienfaisants. Sourate 5, verset 18. Les Juifs et les chrétiens ont dit, nous sommes les fils d'Allah et ses préférés. Dit, pourquoi donc vous châtie-t-il pour vos péchés? En fait, vous êtes des êtres humains d'entre ceux qu'il a créés. Il a pardonné à qui il veut, et il châtie qui il veut. Et à Allah seul appartient la royauté des cieux et de la terre, et de ceux qui se trouvent entre les deux. Et c'est vers lui que sera la destination finale. Sourate 5, verset 42. Ils, les Juifs, aiment le mensonge et voraces de gains illicites. S'ils viennent à toi, sois juge entre eux et détourne-toi d'eux. Et si tu te détournes d'eux, jamais ils ne pourront te faire aucun mal. Et si tu juges, alors juge entre eux en équité, car Allah aime ceux qui jugent équitablement. Sourate 5, verset 54. Ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qu'il aime. Modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants qui luttent dans le sentier d'Allah, ne craignant le blâme d'aucun blâmeur. Telle est la grâce d'Allah. Il la donne à qui il veut. Allah est immense et omniscient. Heureusement qu'à moi, il m'a pas donné la grâce. Je n'en veux pas. Sourate 5, verset 64. Et les Juifs disent, la main d'Allah est fermée. Que leur propre main soit fermée et maudit soit-il pour l'avoir dit. Au contraire, ses deux mains sont largement ouvertes. Il distribue ses dons comme il veut. Et certes,
Ce qui a été descendu vers toi de la part de ton Seigneur va faire beaucoup croître parmi eux la rébellion et la mécréance. Nous avons jeté parmi eux l'inimité et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Toutes les lois qui allument un feu pour la guerre, Allah l'éteint, et il s'efforce de semer le désordre sur la terre, alors qu'Allah n'aime pas les semeurs de désordre. Sourate 5, verset 87. Oh, les croyants, ne déclarez pas illicites les bonnes choses qu'Allah vous a rendues licites. Ne les transgressez pas. Allah, en vérité, n'aime pas les transgresseurs. Sourate 5, verset 93. Ce n'est pas un péché pour ceux qui ont la foi et font de bonnes œuvres en ce qu'ils ont condamné du vin et des gains des jeux de hasard avant leur prohibition, pourvu qu'ils soient pieux, en évitant les choses interdites après en avoir eu connaissance, et qu'ils croient en acceptant leur prohibition, et qu'ils fassent de bonnes œuvres, et puis continuent d'être pieux et de croire en qui demeure pieux et bienfaisant, car Allah aime les bienfaisants. Sourate 6, verset 76, quand la nuit l'enveloppa, il observa une étoile et dit, « Voilà, mon Seigneur. » Puis, lorsqu'elle disparut, il dit, « Je n'aime pas les choses qui disparaissent. » Sourate 6, c'est tellement puissant. Verset 141, c'est lui qui a créé les jardins, trélagés, et non très âgé, ainsi que les palmiers et la culture aux récoltes diverses, de même que l'olive et la grenade, d'espèces semblables et différentes, mangez de leurs fruits quand ils en produisent, et acquittez-en les droits le jour de la récolte, et ne gaspillez point, car il n'aime pas les gaspilleurs. Sourate 7, verset 31. Ô enfants d'Adam, pardon, dans chaque lieu de salat, portez votre parure, vos habits, et mangez et buvez, et ne commettez pas d'excès, car Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. Vous l'avez vu venir à force. Sourate 7, verset 55. Invoquez votre Seigneur en toute humilité et recueillement et avec discrétion. Certes, il n'aime pas les transgresseurs. Sourate 7, verset 79. Alors il se détourna d'eux et dit, « Ô mon peuple, je vous avais communiqué le message de mon Seigneur, je vous avais conseillé sincèrement, mais vous n'aimez pas les conseillers sincères. » Sourate 8, verset 58. Et si jamais tu crains vraiment une trahison de la part d'un peuple, dénonce alors le pacte que tu as conclu avec d'une façon franche et loyale, car Allah n'aime pas les traîtres. Sourate 9, verset 4. À l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte, puis ils ne vous ont manqué en rien, et n'ont soutenu personne à lutter contre vous. Respectez pleinement le pacte conclu avec eux jusqu'au terme convenu. Allah aime les pieux. Ça commence à être long. Sourate 9, verset 7. Comment y aurait-il pour les associateurs un pacte admis par Allah et par son messager, à l'exception de ceux avec lesquels vous avez conclu un pacte près de la mosquée sacrée? Tant qu'ils sont droits envers vous, soyez droits envers eux, car Allah aime les pieux. Sourate 9, verset 23. Oh,
Vous qui croyez, ne prenez pas pour alliés vos pères et vos frères s'ils préfèrent la mécréance à la foi, et quiconque parmi vous les prend pour alliés. Ceux-là sont les injustes. C'est mon verset préféré, c'est celui que j'ai envoyé à mon fiston. Ah, je vais le répéter ça pour le plaisir. Sourate 9, verset 23. Ô vous qui croyez, ne prenez pas pour alliés vos pères et vos frères s'ils préfèrent la mécréance à la foi, et quiconque parmi vous les prend pour alliés, ceux-là sont les injustes. Sourate 9, verset 24 dit: si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin, et les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chers qu'Allah, son messager, et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre, et Allah ne guide pas les gens pervers. On se demande qui a envie de les guider, les pervers. Bref. Sourate 9, verset 108. Ne te tiens jamais dans cette mosquée, car une mosquée fondée dès le premier jour sur la piété est plus digne que t'y tiennes debout pour y prier. On y trouve des gens qui aiment bien se purifier, et Allah aime ceux qui se purifient. Sourate 12, verset 8. Quand ceux-ci dirent Joseph et son frère sont plus aimés que notre père que nous, alors que nous sommes un groupe bien fort, notre père est vraiment dans un tort évident. Sourate 12, verset 30. Et dans la ville, les femmes dirent, la femme d'Al-Aziz essaye de séduire son valet. Il l'a vraiment rendue folle d'amour. Nous la trouvons, certes, dans un égarement évident. Sourate 12, verset 33, il dit: ô mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. Et si tu n'écartes pas de moi leur ruse, je pencherai vers elle et serai du nombre des ignorants, des pécheurs. Sourate 14, verset 3, ceux qui préfèrent la vie d'ici-bas à l'au-delà obstruent aux gens le chemin d'Allah et cherchent à le rendre tortueux. Ceux-là sont loin dans l'égarement. Les pauvres moutons égarés. Sourate 16, verset 23, nul doute qu'Allah sait ce qu'il cache et ce qu'il divulgue, et assurément, il n'aime pas les orgueilleux. Sourate 16, verset 107. Il en est ainsi parce qu'ils ont aimé la vie présente plus que l'au-delà, et Allah vraiment ne guide pas les gens mécréants. Sourate 20, verset 39. Mets-le dans un coffre, puis jette celui-ci dans les flots pour qu'ensuite le fleuve les lance sur la rive. Un ennemi à moi, à lui, le prendra. Et j'ai répandu sur toi une affection de ma part, afin que tu sois élevé sous mon œil. Sourate 22, verset 38, Allah prend la défense de ceux qui croient. Allah n'aime aucun traître ingrat. Sourate 24, verset 19, on arrive au bout, j'en peux plus. Ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants auront un châtiment douloureux, ici-bas comme dans l'au-delà, là c'est, et vous, forcément vous ne savez pas. Sourate 24, verset 22. Et que les détenteurs de richesses et d'aisance parmi vous ne jurent pas de ne plus faire des dons aux proches, aux pauvres et à ceux qui émigrent dans le sentier d'Allah, qu'ils pardonnent et absolvent. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne, et Allah
et pardonneur et miséricordieux. Sourate 28, verset 56. Tu, Mohammed, ne dirige pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Il connaît mieux, cependant, les bien guidés. Verset 28, Sourate 28, verset 76. En vérité, Corée, Karun, était le peuple de Moïse, mais il était empli de violence envers eux. Nous lui avions donné de trésors dont les clés pesaient lourd à toute une bande de gens forts. Son peuple lui dit « Ne te réjouis point, car Allah n'aime pas les arrogants. » Sourate 28, verset 77. Et recherche à travers ce qu'Allah t'a donné, la demeure dernière, et n'oublie pas ta part en cette vie, et sois bienfaisant comme Allah a été bienfaisant envers toi, et ne recherche pas la corruption sur terre, car Allah n'aime point les corrupteurs. Sourate 30, verset 45, afin qu'Allah récompense par sa grâce ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. En vérité, il n'aime pas les infidèles. C'est un peu répétitif, non? Sourate 31, verset 18, j'en peux plus. Et ne détourne pas ton visage des hommes, et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas le présomptueux, plein de glorioles. Sourate 38, verset 32, il dit « Oui, je me suis, quand tu as aimé les biens de ce monde, au point d'oublier le rappel de mon Seigneur jusqu'à ce que le soleil se soit caché derrière son voile. » Sourate 41, verset 17. Et quant au Tamud, nous les guidâmes, et ils ont préféré l'aveuglement à la guider. C'est alors qu'ils furent saisis par la foudre du supplice le plus humiliant pour ceux qu'ils avaient acquis. Sourate 42, verset 40. La sanction d'une mauvaise action est une mauvaise action, une peine identique. Mais quiconque pardonne et réforme son salaire incombe à Allah. Il n'aime point les injustes. Sourate 49, verset 7. Et sachez que le messager d'Allah est parmi vous. S'il vous obéissait dans maintes affaires, vous seriez en difficulté. Mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs, et vous a fait détester la mécréance, la perversité, la désobéissance. Ceux-là sont les bien dirigés. Sourate 49, verset 9. Autant d'amour, oh là là. Alors, sourate 49, verset 9, pardon. Et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle, jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah. Puis, s'il s'y conforme, réconciliez-les avec la justice et soyez équitables, car Allah aime les équitables. Waouh. Sourate 49, verset 12. Ô vous qui avez creux, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché. Et n'espionnez pas et ne médisez pas les uns sur les autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en aurez horreur, ne craignez Allah, car Allah est grand, accueillant au repentir, très miséricordieux. Sourate 57, verset 23. Afin que vous ne vous tourmentiez pas au sujet de ce qui vous a échappé, ni n'exultiez pour ce qu'il vous a donné, et Allah n'aime point tout présomptueux, plein de glorioles.
Sourate 59, verset 9. Il appartient également à ceux qui, avant eux, se sont installés dans le pays et dans la foi, qui aiment ceux qui émigrent vers eux et ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ce que ces immigrés ont reçu et qui les préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux. Quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. Sourate 60, verset 8. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. Sourate 61, verset 4. Allah aime ceux qui combattent dans son chemin en rang serré, pareil à un édifice renforcé. Sourate 61, verset 13. Et il vous accordera d'autres choses encore que vous aimiez bien. Un secours venant d'Allah et une victoire prochaine, et annonce la nouvelle, la bonne nouvelle aux croyants. Sourate 75, verset 20. Mais vous aimiez plutôt la vie éphémère. Sourate 76, verset 8, et offre la nourriture malgré son amour aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers. Sourate 76, verset 27, ces gens-là aiment la vie éphémère, la vie sur terre, et laissent derrière eux un jour bien lourd, le jour du jugement. Sourate 89, verset 20, et aimer les richesses d'un amour sans bornes. Sourate 100, verset 8. Et pour l'amour des richesses, il est certes ardent. Et voilà toutes les sourates qui parlent de l'amour. Comme c'est beau, qu'en pensez-vous? Ah, tellement de leçons j'ai reçues aujourd'hui. Oh, quelle omniscience! Vraiment, prenez toujours soin de vous en premier.